Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 2 mars 2023. Au sommaire, Lionel Messi répond à Karim Benzema, les dernières confessions touchantes de Sadio Mané, et puis à Cannes 2025, l'Algérie ou le Maroc, l'indice ultime sur le choix de la CAF. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec la CAN 2025 après avoir retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée. La Confédération africaine de football va désigner prochainement le nouveau pays hôte. L'instance panafricaine vient d'annoncer à ses associations membres dans un courrier qui a fuité qu'elle organisera une cérémonie spéciale le 14 mars à Kigali. Ce jour-là, Motsepe va décorer le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et le roi du Maroc, Mohamed VI. Les deux dirigeants se verront remettre un prix pour leurs réalisations exceptionnelles. Alors que les dernières rumeurs vont dans le sens du Maroc, cette information est interprétée par beaucoup d'observateurs comme un indice supplémentaire en faveur des Lions de l'Atlas. Parlons du joueur du stade René Ibrahim Salah qui confirme son choix de sélection pour le Maroc. Forcément, avec ses performances prometteuses, le choix de sélection de Salah est revenu sur la table ces derniers jours. Né en Belgique de parents d'origine marocaine, le Rennais a représenté les Lions de l'Atlas en U23 et il ne compte pas changer d'avis. Il y a eu des rumeurs, mais rien de concret. Je dois beaucoup à la Belgique car j'ai été formé dans ce pays et je suis né là-bas, mais mon choix est déjà fait et c'est le Maroc, a ainsi confirmé Salah pour DM Sport. Et je vous le disais dans les titres, le champion d'Afrique sénégalais Sadio Mané est resté éloigné des terrains pendant 3 mois. Dans un entretien accordé à Bild, l'attaquant international sénégalais est revenu sur ses moments difficiles. Bien sûr que ne pas être à la Coupe du Monde m'a fait mal. J'étais triste, mais ça arrive. J'ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste, a-t-il confié. L'attaquant vedette du Bayern Munich, qui a effectué son retour le week-end passé lors de la victoire contre l'Union Berlin, soutient que ce n'était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider dans le futur, a-t-il déclaré. Parlons de Kylian Mbappé, l'enfant de Bondy, et sur tous les fronts, la star du Paris Saint-Germain a envoyé un message touchant à la Turquie. Le champion du monde 2018 n'oublie jamais de soigner son image à l'international. Dernier fait en date, son message pour les victimes des tremblements de terre en Turquie. Invité de la télévision TRT Sport, l'attaquant parisien a apporté tout son soutien lors de la campagne qui a été mise en place pour venir en aide aux victimes du séisme. C'est un événement très tragique. Je n'arrivais même pas à imaginer la douleur qu'a pu ressentir la communauté turque et les habitants. Aujourd'hui, la Turquie est dans une situation difficile et j'espère qu'on va réussir à surmonter ça pour qu'on puisse revenir jouer en Turquie et rencontrer les enfants pour leur donner le sourire, a réagi l'un des meilleurs joueurs au monde présentement. Et nous voici au Barça, l'hécatombe continue au FC Barcelone, Andreas Christensen incertain pour le Classico. Après les blessures d'Ousmane Dembélé, Pedri et Robert Lewandowski, c'est au tour d'Andreas Christensen d'avoir des problèmes physiques. Le Danois ne s'est entraîné que les 15 premières minutes ce mercredi avec les Catalans, selon Relevo. Le défenseur central a une gêne à la cheville depuis le match contre Almeria 1-0 et n'est pas certain de disputer la rencontre ce jeudi face au Real Madrid. L'ancien joueur de Chelsea, qu'il a quitté l'été dernier libre de tout contrat pour la Catalogne, n'a pas terminé la séance avec ses coéquipiers par précaution. Une décision sera prise ce jeudi. Si jamais la blessure de Christensen devait se confirmer, Marcos Alonso serait en pôle pour accompagner Jules Koundé dans l'axe de la défense. Pas une bonne nouvelle rassurante au vu des dernières prestations de l'Espagnol de 32 ans, latéral gauche de formation. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont un en France et à Grenade. Troisième indice, j'ai signé professionnel en 2011 dans un club de Ligue 1 qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu quadrado lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un joueur polyvalent de 34 ans qui a déjà joué pour 6 clubs dont Udinese. Il a débuté à Madeleine.
Terminons avec Lionel Messi. On assiste à un duel sur les réseaux sociaux entre Lionel Messi et Karim Benzema. L'Argentin a fait un petit rappel sur son compte Instagram. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l'année lors du gala FIFA des Best. Karim Benzema, arrivé troisième, en veut aux organisateurs. L'attaquant du Real Madrid a publié un message significatif sur Instagram. Karim Benzema a été ri par la décision de la FIFA. Pour le Français, 2022 a également été formidable. Il a marqué 63 buts toutes compétitions confondues, auxquels il a ajouté 21 passes décisives. Il a mené le Real Madrid au championnat d'Espagne et au triomphe en Ligue des Champions. C'est maintenant au tour de Messi de réagir. En effet, le septuple Ballon d'Or a posté une image où il soulève la Coupe du Monde. Ah oui, Lionel Messi a remporté le Mondial 2022 au Qatar. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Karim Benzema a-t-il raison, oui ou non, de s'offusquer de l'attribution du trophée The Best à Lionel Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.